Et ce matin, j'aimerais nous entretenir brièvement sur le thème de la restauration des familles. J'aimerais que là où tu te trouves, tu dises avec moi la restauration des familles. Oui, Dieu a prévu quelque chose de merveilleux ce matin. Dieu veut restaurer des familles. Dieu veut restaurer des cœurs. Dieu veut restaurer des familles. Dieu veut restaurer des cœurs ce matin. Dieu veut réconcilier des familles. Dieu veut réconcilier des cœurs ce matin. Et c'est pour cela qu'il m'emmène à vous annoncer qu'il veut restaurer ta famille. Il veut restaurer ton cœur. Il veut rétablir une alliance nouvelle avec chaque membre de ta famille. Nous négligeons les familles. L'évangile qu'on a longtemps écouté, surtout pour nous qui sommes en Afrique, c'est un évangile où on nous a dit que les sorciers de nos familles, c'était nos oncles, c'était nos tantes, c'était nos parents, c'était nos oncles paternels, maternels, nos grands-parents. Et aujourd'hui, on vit dans le déni de nos familles. On est déconnecté de nos familles, séparé de nos familles. Beaucoup de personnes ont même abandonné les villages, ont fui leur village au nom de la sorcellerie, prétextant qu'il y a trop de sorcellerie dans nos familles, il y a trop de sorcellerie dans nos villages. Même en ville, des familles ne se fréquentent plus, des familles entières ne se fréquentent plus. Il y a de la haine, il y a de la division dans nos familles. Pourquoi? Parce que des familles sont divisées. Divisées principalement à cause des œuvres, des ténèbres qui agissent dans ces familles-là, divisées aussi à cause de l'évangile qui a été mal prêché, qui a été mal annoncé. Oui, on a fait de l'évangile de la destruction des autels, couper les liens, les envoûtements, une priorité au point que les gens se méfient de leurs propres membres, de leur famille. Les gens aujourd'hui ne se fréquentent plus à cause du type d'évangile qui a été longtemps prêché, surtout dans notre contexte africain. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe le désastre causé par les ténèbres dans ta famille, peu importe le désastre causé par le diable dans ta famille, sache que Dieu a une solution. Sache que Dieu a préparé un plan de restauration. Sache que Dieu a préparé un plan qui va apporter un souffle nouveau à ta famille. Et ce matin, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu te bénisse. Voici ce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 20. Moi, j'ai la Bible version Semeur. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons fonction d'ambassadeurs au nom du Christ. Et Dieu suscite une génération d'hommes et de femmes qui lui représentent partout où nous allons, dans nos sociétés, dans notre environnement immédiat, dans notre famille, dans nos entreprises. Partout où nous allons, Dieu suscite une génération d'ambassadeurs et d'ambassadrices qui portent un message, celui de la réconciliation. Dieu veut réconcilier les hommes avec lui, mais il veut aussi réconcilier les hommes avec eux-mêmes. Dieu n'est pas venu simplement apporter la réconciliation de l'humanité avec lui, mais il est aussi venu apporter une réconciliation avec chaque être humain. Entre chaque homme, Dieu veut que la paix règne. Dieu veut qu'il y ait la réconciliation. Dieu veut qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la cohésion. C'est pour cela qu'un évangile qui consiste à diviser les familles n'est pas un évangile qui vient de Dieu. Beaucoup de gens nourrissent la peur qui est dans les cœurs des gens. Les gens se nourrissent de cette peur-là pour vous pousser à vous détester, pour vous pousser à vous haïr. Il y a de la haine dans les cœurs des gens et les gens se servent de cela pour vous annoncer un évangile qui met le diable, qui met vos membres de famille comme étant les coupables, les responsables de vos malheurs. Dieu n'est pas un être qui nous pousse à l'irresponsabilité. Bien au contraire, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance.
Les problèmes que nous avons, il y a notre part de responsabilité. Et la première part de responsabilité de l'homme, c'est parce qu'il n'a pas accepté le salut qui lui a été proposé. Et dès l'instant que tu es déconnecté de ce salut-là, tu es livré aux ténèbres. Tu es sous la juridiction du diable. Et le diable peut faire de toi tout ce qu'il veut. Le diable peut faire de ta famille tout ce qu'il veut parce que vous êtes sous la juridiction des ténèbres. Étant donné que vous êtes sous la juridiction des ténèbres, donc tout ce qui est mauvais peut vous arriver. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je suis contre cet évangile qui consiste à dire que ton oncle est le sorcier de ta famille et tu dois te séparer de lui. Je suis contre cet évangile-là. Nous faisons fonction d'ambassadeurs. Dieu nous a établis comme étant des ambassadeurs auprès de nos familles. Mais vous me direz, mais pourquoi Dieu tient tant à la famille? Pourquoi Dieu tient tant à restaurer les familles? Si on parle de restauration, c'est parce que quelque part, il y a une identité familiale qui a été altérée, qui a été détruite. La famille a été pervertie. La famille a perdu toute sa substance dans le contexte actuel. Nous vivons dans une société où aujourd'hui, la place, le rôle de la famille dans la société a été mise en un second plan. Et ce matin, nous allons rétablir la vérité de l'évangile sur la famille. C'est quoi la famille? Premièrement, la famille, c'est la cellule de base d'une nation. Je pense que nous avons tous cette définition-là. C'est quoi une famille? On dit souvent que c'est la cellule de base de la société. Nous allons comprendre plus tard qu'est-ce que ça signifie réellement. La famille, c'est le pilier et le fondement sur lequel repose une société. La société prend racine. La société prend appui sur la famille. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'une nation, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui se mettent en harmonie autour d'une même vision et qui vont bâtir ce qu'on appelle une nation. La nation, c'est ce cumul des individualités qui constitue maintenant un tout. C'est ça la nation. On converge vers un idéal commun. On va définir ce qu'on appelle un contrat social qui va dicter et régir le fonctionnement de chaque individu dans la société afin de nous conduire vers une destination commune. Il n'y a pas de nation sans famille. Et il n'y a pas de famille sans individu. Chaque individu, membre de sa famille, est un élément important de cette famille-là. Et chaque famille est une pièce fondamentale, je dis bien fondamentale, à la constitution d'une nation. Vous allez voir l'histoire de toutes les nations. Il y a des centaines d'années en arrière, c'était d'abord des individus qui se sont mis ensemble, qui ont constitué des familles, et ces familles se sont regroupées en petits villages, en petits regroupements, et ça donnait une nation. Vous allez voir qu'il y a eu des territoires isolés, et certains territoires allaient conquérir d'autres pour unifier, afin d'avoir un seul territoire, afin de parler une même langue, afin d'avoir une même culture. La nation repose sur cet assemblage de familles. Donc, sans famille, on ne peut pas parler de nation. Sans famille, on ne peut pas parler d'État. Parce que l'État, c'est vous, c'est moi, c'est la famille. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Le diable a voulu changer les normes bibliques de la famille afin d'apporter un déséquilibre dans la société. Oui, le diable s'acharne contre la famille parce qu'il sait que la famille occupe une place primordiale, fondamentale et centrale dans la société. Il n'y a point de société stable sans famille stable. Vous allez voir en entreprise des gens qui ont des comportements assez étranges. Et vous vous questionnez, mais pourquoi ils se comportent ainsi?
mais parce qu'il n'est que le reflet de l'environnement dans lequel il a grandi, cet environnement où il a évolué a forgé sa personnalité. Vous verrez des gens instruits à l'école, mais à la maison, ils n'ont pas reçu des valeurs, ils n'ont pas reçu une éducation forte, et vous voyez le comportement des gens dans la société. Si vous voyez des gens voler, c'est parce que quelque part, au niveau de la cellule familiale, il y a eu un échec. Dernièrement, on a mené une caravane dans le cadre de mon travail. On a mené une caravane de sensibilisation auprès des leaders communautaires, donc chefs de quartier, chefs religieux, traditionnels, coutumiers, ainsi de suite. Et là, on parlait avec les chefs de quartier. On dénonçait les problèmes de drogue, de délinquance, de grossesse précoce, les IST, tout ce que vous voyez au milieu de la jeunesse. Et on interpellait ces hommes et ces femmes en leur disant: notre société n'est que le reflet de nos familles. Si nous ne prenons pas soin de nos familles, nous sommes en train de détruire la société. Et le diable est conscient de ça. Parce que le but du diable, c'est d'avoir le contrôle total d'une nation. C'est de contrôler toute une société. Et pour ce faire, il a besoin de contrôler nos familles. Si dès la cellule familiale, un enfant n'a pas les valeurs d'humilité, d'écoute, d'obéissance, c'est un monstre que nous sommes en train de créer pour la société. Regardez le modèle de famille de l'époque, de nos parents. Une femme était préparée au mariage. Et du coup, quand elle allait au mariage, il n'y avait pas vraiment de problème, en dehors des problèmes habituels des mariages. Mais des problèmes fondamentaux liés au mariage ne se posaient pas. Parce que dès la cellule familiale, elle était préparée, elle était équipée pour son mariage. Et c'est la même chose pour l'homme. La notion de la responsabilité. Dans les cultures africaines, vous allez voir que les enfants étaient préparés au mariage en ce sens qu'on les emmenait au champ. Ils apprenaient à battre des plantations. Ils faisaient la chasse. Ils construisaient sa première maison avant d'emmener une femme. Parce qu'on estimait qu'un homme ne pouvait pas épouser une femme s'il n'était pas capable de prendre en charge cette dernière. Et donc on le préparait, on l'équipait, on l'habilitait pour cette œuvre, pour cette tâche. Et quand la femme vient dans le foyer, elle trouve un homme prêt, elle trouve un homme responsable. Ça, c'est parce qu'au niveau de la cellule familiale, il était forgé à cette responsabilité. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont blessées dans les familles, ont des cœurs détruits en 1000 morceaux. Et ces personnes-là, quand elles vont dans les foyers, ce sont des personnes blessées que nous avons. Des personnes qui ont un manque d'amour et qui pensent que son époux est celui-là qui est censé venir combler ce manque d'amour. Et vous allez voir des personnes très exigeantes en relation. Très exigeantes. On a l'impression qu'elles ont manqué d'affection dans leur enfance et veulent rattraper cela. Et vous allez voir des personnes, lorsqu'elles n'ont pas joui pleinement de leur enfance, elles vont rattraper les folies de l'enfance quand elles seront grandes. Parce que la famille apporte cet équilibre. Et je parle aujourd'hui à toutes ces familles, tous ces parents-là. Laissez vos enfants être des enfants. Car chaque chose a son temps. Le temps que l'enfant soit enfant, laissez-le vivre son enfance. N'acculez pas l'enfant d'aussitôt avec des grandes responsabilités. Non. L'enfant a besoin de jouir de son enfance. L'enfant a besoin de rêver. L'enfant a besoin de se projeter. Préservez l'innocence de vos enfants. Vous connaissez certainement le personnage de Michael Jackson. C'est quelqu'un qui a été privé de son enfance. Très tôt, il a eu la célébrité. Très tôt, il avait des grandes responsabilités. C'était celui-là qui était l'image de sa famille. Très tôt. Et quand il a grandi,
Vous ne serez pas étonné de constater que Michael Jackson vivait son enfance dans sa vieillesse. Il a construit l'un des plus grands parcs pour les enfants parce qu'il avait perdu son enfance. Et il voulait rattraper ces années-là quand il est devenu grand. Un déséquilibre. Parce que quand on est grand, on a des responsabilités, la société, notre entourage, la famille a des attentes comparativement à notre niveau de maturité. Et quand on est enfant, on ne peut pas demander à un enfant d'avoir un certain niveau de responsabilité, d'avoir un type de comportement lié à un âge adulte. Non. Et quand on est adulte, on ne s'attend plus à ce que vous manifestiez encore les comportements et les habitudes de votre enfance. C'est pour ça que Paul dit, quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Laissez le temps à l'enfant de grandir. Laissez à l'enfant la possibilité de faire des erreurs. Parce que c'est quand il est enfant qu'on peut corriger, qu'on peut redresser. Mais quand il devient grand, ça devient difficile, ça devient trop tard. Créer un cadre familial où les enfants peuvent exprimer leur véritable identité. Vous deviez être capable de détecter le potentiel de l'enfant. Vous deviez être capable de détecter les défauts qu'il est en train de développer et vous corriger rapidement. Vous devez laisser l'enfant s'exprimer librement. Et vous saurez qu'à ce niveau, il commence à mentir et vous corrigez. Vous améliorez. Ne créez pas un climat où l'enfant a peur de vous, l'enfant se cache, l'enfant est hésitant. Non, créez un climat qui permet à l'enfant de s'exprimer librement parce que c'est dans cette phase qu'on peut corriger, qu'on peut tailler, qu'on peut donner la forme qu'il faut pour que lorsqu'il sera grand, ce sera un homme, une femme de valeur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? C'est quoi la famille? La famille, c'est la plus ancienne institution sur la terre. C'est la plus vieille des institutions, la famille. La famille est bien antérieure à toi, à moi. La famille est bien antérieure à l'État. La famille est bien antérieure au gouvernement. Comprenez où je vous emmène. La famille est bien antérieure à l'argent. Beaucoup de gens aujourd'hui ont vu leur famille être déchirée parce que quelqu'un est devenu riche, quelqu'un a été élevé, quelqu'un est devenu directeur quelque part, quelqu'un est devenu ambassadeur, ambassadrice. Et là, on a commencé à rejeter la famille. On a commencé à renier sa famille. Dieu t'a un tout petit peu élevé et c'est fini. Tu te crois supérieur à tout le monde. Tu te crois supérieur aux membres de ta famille. Plus personne ne peut te parler parce que tu as été élevé. Mais sache que la famille est antérieure à l'État. La famille est antérieure à l'argent. La famille est antérieure à la richesse. La famille est la plus ancienne des institutions sur la terre. Sinon, la première. C'est la première institution sur la terre. Ça veut dire que la famille est plus grande que le gouvernement. La famille est plus grande que le Parlement. Aucun gouvernement n'a d'emprise sur ta famille, car la famille est antérieure à un gouvernement. La famille, c'est la cellule, c'est la fondation, c'est la source. Un gouvernement, un État, une entité se pose sur la structure familiale. Ce n'est pas la structure familiale qui vient se poser sur un gouvernement, sur un système scolaire, sur un système étatique. C'est plutôt l'inverse. La famille, c'est l'institution idéale de Dieu pour la terre. Quand Dieu a créé la famille, c'était l'institution parfaite. Parce que dans le plan de Dieu, c'était par la famille qu'il devait avoir l'extension, qu'il devait avoir la multiplication. Beaucoup de personnes sont bloquées dans leur vie parce qu'elles se sont détachées de leur famille. Oui, Parce que la famille, c'est par elle que tu te déploies dans la société.
Lorsque Dieu t'envoie sur terre, il te fait passer par une famille. Parce que c'est par la famille que tu vas te déployer dans la société. C'est le point de départ. La solution à tous les maux sociaux, psychologiques et émotionnels de cette planète se trouve dans la famille. Vous avez des personnes aujourd'hui en quête de repères, totalement déboussolées, totalement perdues, qui n'ont aucun repère à cause de l'échec familial. Les gens vivent sous stress. Les gens ont un manque d'estime de soi à cause de la cellule familiale. Un enfant qui grandit dans un environnement où il n'y a pas d'amour est un déséquilibré émotionnel. La famille occupe une place primordiale. La famille, c'est la réponse à tous nos maux spirituels sur la terre et dans notre communauté. Si vous voulez voir à quoi ressemble une société, regardez comment leurs familles sont constituées. Regardez la société française. Regardez à quoi elle ressemble aujourd'hui. Mais allez regarder les familles. Beaucoup de personnes grandissent dans des familles monoparentales. Beaucoup de personnes grandissent dans des familles où l'autorité a perdu sa place. Et vous avez des râleurs et des râleurs. La France est l'un des pays où il y a le plus de râleurs au monde. On râle sur tout. Mais pourquoi on râle sur tout? Mais parce que dès la cellule familiale, l'enfant râle. Il n'y a aucune autorité, aucun respect de l'autorité. Donc, il va dans la société, les habitudes d'impolitesse de la maison, mais il l'emmène dans la société. Je vais vous prendre un petit témoignage qu'on m'a raconté. C'est l'histoire d'un jeune homme. Son papa, tout le temps, lui disait toujours, éteins les lumières, ferme les robinets, éteins les lumières, ferme les robinets. Et il était agacé. Il était fatigué. Oh, papa nous fatigue. Tous les jours, il faut éteindre la lumière. Il nous fatigue avec ça. Un jour, il va pour un entretien d'embauche. Il va passer tous les tests comme tout le monde. Et puis un matin, il arrive. Il voit le bâtiment est presque vide. Tout un couloir vide. Il ne comprend pas. Il avance et il voit une porte. Elle est ouverte. Il vient, il ferme la porte. Il avance. Il voit une pièce où le robinet, l'eau coule. Je dis, mais comment les gens vont laisser l'eau couler? Il vient, il ferme. Il voit une pièce où il y a la lumière. Il vient, il éteint la lumière. Et quand il va au bureau pour son entretien, on lui dit, vous avez eu le poste. Il ne comprend pas. Il dit, ah tiens, comment ça j'ai eu le poste? On lui dit, en fait, vous avez fait tous les tests. Vous avez réussi tous les tests comme les autres. Mais le dernier test, c'est ce que vous venez de franchir. Vous avez su éteindre les lumières, vous avez fermé les portes qui étaient ouvertes, parce que nous sommes une entreprise qui prônons l'écologie, la protection de l'environnement. Et on a vu en vous que vous avez ces valeurs-là. Si déjà, dans l'entreprise où vous êtes, vous ne veillez pas à économiser l'énergie, à une meilleure gestion de l'énergie, comment allez-vous défendre les valeurs de l'entreprise? Et c'est comme ça qu'il a eu son poste. Et il va à la maison le soir, il dira, il va voir son père, il va juste rigoler. Il va juste rigoler. Et il va prendre du champagne, il va donner à son père. Pour lui dire, merci. Le bruit que tu me faisais à la maison tous les jours m'a permis d'avoir un travail. Les valeurs que vous donnez à vos enfants à la maison font d'eux des hommes et des femmes de demain. La famille, c'est la clé d'une nation stable, productive, sensible et saine. Vous voulez d'une société stable, ayez des familles stables. Vous voulez d'une société productive, ayez des familles qui produisent. Lorsque vous apprenez la valeur du travail à l'enfant, ce sera un bosseur demain. Vous apprenez l'enfant à être paresseux, ce sera un paresseux demain. Vous apprenez l'enfant à s'apitoyer sur son sort, alors il ne va jamais trouver de solution. À chaque fois, vous couvrez les erreurs de vos enfants. Demain, ils n'auront pas le sens de la responsabilité. Apprenez à vos enfants à assumer. Ils doivent apprendre à assumer. Il y a
C'est pour ça que vous avez beaucoup de hommes aujourd'hui. Ils prennent l'enfant d'autrui, ils font 15 ans avec l'enfant, ils ne l'épousent pas. Parce qu'ils n'ont pas appris très tôt que si tu veux d'une femme, tu l'épouses. Et le modèle biblique, c'est qu'il n'y a pas de sexe avant le mariage. Regardez nos sociétés. Comment le diable a perverti ces sociétés. À 15 ans, 16 ans, 18 ans, un garçon, une fille, il connaît les hommes, il connaît les femmes. Parce que nos familles ont perdu cette originalité-là, qui dit que le sexe, c'est pendant le mariage. Le sexe, c'est pour le mariage, pas avant. Et le diable a changé l'ordre des choses. Le diable s'attaque à la structure familiale parce qu'il sait que c'est ça qui définit le fondement même de la société. Une famille déséquilibrée donne lieu à une société déséquilibrée. Do you understand it? Si vous détruisez ce qui fait le fondement de la famille, vous détruisez ce qui sera la structure de la société. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les enfants qui sont rebelles à leurs parents, vous avez une société de rebelles. Je ne vais pas m'appesantir sur la France parce que, bon, je suis beaucoup leur actualité. Ça me fait souvent rire quand je vois comment le RN, LFI, comment ils paralysent tout le système. La France est devenue ingouvernable. En combien de temps on a eu un changement de Premier ministre? Je ne compte même plus. Bon, moi, je préfère d'abord rester dans mon petit pays, le Gabon. Restez avec votre France, vos problèmes là-bas. Gérez-vous là-bas. Hein? On va vous envoyer encore des gilets jaunes. Gérez-vous un tout petit peu. Écoutez, je vais vous donner 10 principes sur la famille avant de terminer sur le point pourquoi Dieu veut sauver vos familles, nos familles. 10 principes clés sur la famille. Premièrement, l'unité fondatrice de la reproduction se trouve dans la famille. Dieu a prévu que la reproduction de la race humaine soit possible dans la famille. Yeah. La seule entité habilitée pour le développement efficace de la progéniture, c'est la famille. La seule entité, c'est la famille. 2. La famille, c'est le prototype de la société. Tel que vous voyez la société, c'est exactement ce à quoi ressemble la famille. Une société instable n'est que le reflet d'une famille instable. C'est pour cela que le diable s'attaque aux familles. Beaucoup d'enfants grandissent dans des familles monoparentales. Mais quel déséquilibre! Écoutez, s'il vous plaît, j'aime, quand je prêche, que les gens apprennent à circonscrire le contexte des propos. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est un bullshit qui ne dit pas son nom, quoi. Il suffit d'avoir une connexion Internet de 200 francs ou bien de 2 euros, on se lève et puis on commence à dire n'importe quoi. Changer, tordre le sens des paroles des gens. Je ne suis pas en train de juger quelqu'un. Je suis en train de décrire ce que nous vivons dans notre société. Je suis en train de décrire comment fonctionne la société actuelle. Donc, ne me prêtez pas d'intention que je juge les gens. Oui, ça veut dire que tu condamnes mon passé. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de décrire comment est la société aujourd'hui et les conséquences de ce que nous voyons. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Beaucoup. Et vous allez même voir que la plupart du temps, ces familles monoparentales-là, les enfants grandissent dans un environnement où soit il y aura un trop plein d'amour, une surprotection de l'enfant parce qu'on ne veut pas vivre ce qu'on a vécu, parce qu'on se dit, moi je veux juste protéger mon enfant. Et donc on va le surprotéger. D'un autre côté, on va être dans une famille où, à cause des blessures qu'on a reçues dans notre enfance, on va transmettre ça à l'enfant.
On va maltraiter l'enfant. L'enfant n'aura pas suffisamment d'amour parce qu'ils diront, moi, on ne m'a pas aimé, moi, je n'ai rien à te donner parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Quelqu'un qui a été privé d'amour aura du mal à donner. Et beaucoup grandissent dans ça. Yeah. Parce que quand on parle de monoparentalité, ça veut dire qu'il y a un qui n'y est pas. Et pour plusieurs raisons. Ça peut être un décès, d'autres, ça peut être une rupture douloureuse, ainsi de suite. Mais parfois, l'environnement monoparental a créé un déséquilibre. Vous allez voir des femmes qui vont élever seules leurs enfants. Elles seront obligées d'avoir deux personnalités. Une personnalité masculine et une personnalité féminine pour apporter l'équilibre à l'éducation de l'enfant. Et parfois, si la femme n'a pas su travailler cette masculinité en elle, ce sera un déséquilibre pour elle-même. Parce qu'à la base, la femme n'est pas appelée à avoir des caractères d'un homme. Parce qu'il y a des caractères qui sont propres à la nature de l'homme et des caractères qui sont propres à la nature de la femme. J'ouvre une petite parenthèse. La Bible dit à l'homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que la femme aime de manière naturelle. Elle a été façonnée par Dieu pour porter la vie en elle. Donc, elle sait aimer. Et c'est pour cela qu'elle dit, Dieu dit à la femme, soumets-toi à l'homme. La Bible ne demande pas à la femme d'aimer, de se soumettre, oui, d'aimer, parce qu'elle l'aime de façon naturelle. Mais la Bible demande à la femme de se soumettre à l'autorité de l'homme. Vous savez pourquoi? Ce dont un homme, en tant qu'autorité, a besoin, c'est le respect. Parce que c'est une valeur cardinale que vous allez retrouver chez toutes les personnes qui ont une autorité. Une autorité n'a pas besoin d'abord d'être aimée, mais elle a besoin d'être respectée. C'est le principe lié à l'autorité, le respect et l'honneur. C'est un principe fondamental. Et l'autorité, malheureusement, ne sait pas aimer. C'est quelqu'un qui a une posture où on donne les ordres, on demande, on donne des orientations. C'est ça l'autorité. Vous allez voir que la plupart des personnes élevées en autorité ont un faux caractère de dominant ou encore de colérique. C'est une qualité dans un certain contexte. Et c'est pour cela que la Bible demande à celui-là qui est élevé, qui a l'autorité familiale, d'aimer. Parce que l'homme de nature a cette caractéristique d'autorité. L'homme est capable de punir un enfant, de fermer le cœur. Ce qui est souvent difficile chez la mère. Vous allez même voir, lorsque l'enfant fait une bêtise, il va chez la mère. Parce qu'il sait que la mère, parfois nos mamans le faisaient, on punit l'enfant et puis en cachette, viens, mange vite. Moi je me souviens, ma maman nous disait ça lorsque notre défunt père punissait mes grands frères. Il les punissait parce qu'ils avaient mangé la nourriture en cachette la nuit. Et puis, elles appelaient, mangez vite avant que votre père ne vienne. Parce que s'il vient là, moi je ne peux rien faire pour vous. Ça, c'est le cœur d'une mère. Elle punit, mais elle a mal. Le père est capable de te punir, il ne ressent rien. Et c'est pour cela que l'enfant grandit dans une famille où il y a la présence paternelle et la présence maternelle afin d'apporter l'équilibre. Mais si c'est un seul côté, le père qui élève l'enfant, cet enfant aura un manque d'amour si ce dernier n'a pas travaillé ça. C'est pour cela que si vous élevez toute seule votre enfant, vous devriez vous battre afin d'apporter l'équilibre. Ne gavez pas seulement de cadeaux votre enfant, mais reprimandez-le quand c'est nécessaire. Moi, j'ai mes neveux et mes nièces. Chaque soir, moi, je regarde un film avec mes nièces. On rigole, on mange, ça rigole. Mais quand elles font une bêtise, je corrige. Je corrige parce qu'il faut apporter l'équilibre. Oui, papa aime, mais d'un autre côté aussi, papa sanctionne quand c'est nécessaire. L'enfant doit grandir
dans un environnement où il y a l'équilibre. Vous devriez apporter l'équilibre dans l'éducation de vos enfants. Donc, je disais que la famille, c'est le prototype de la société. 3, la société n'est aussi forte que si la famille l'est. Si la famille est forte, nous aurons une société forte. 4, la société est le reflet de la condition de la famille. Nos sociétés ne reflètent que les conditions de nos familles. Si nos familles sont désunies, nos sociétés seront désunies. Si nos familles ont un manque d'amour, nos sociétés auront un manque d'amour. Regardez comment les gens se comportent en société. Il y a de la déloyauté, de l'injustice. Mais c'est parce que dans nos familles, nous ne sommes pas unis. Tout commence là-bas. Ne pensez pas que les gens qui sont déloyaux en société, en fait, le sont juste par hasard. C'est parce qu'ils ont eu cette semence au niveau de leur famille qu'ils sont devenus comme ça. Oui. Les gens ne s'aiment pas au niveau de leur famille. C'est tout à fait normal qu'ils ne vont pas aimer des inconnus. Ils seront fourbes, ils seront méchants les uns envers les autres. Le but de la famille est de sécuriser ou encore de protéger la société. La famille sécurise la société. Le caractère sacré de la famille, c'est la survie de l'humanité. Si nous désacralisons la famille, nous semons le deuil de notre société. Si nous banalisons la famille, nous banalisons notre société. Nous avons besoin d'un modèle qui vient rétablir la vérité biblique de la famille, le rôle et la place centrale que doit occuper la famille dans la société. Écoutez-moi bien. La famille n'est pas un produit de l'État. La famille n'est pas née ou encore n'a pas été créée par le gouvernement. J'ai dit tout à l'heure que la famille est la première institution. Elle est même antérieure au gouvernement. Ce n'est pas à l'État d'éduquer nos enfants. Ce n'est pas à l'État de définir comment nos familles doivent se comporter. Vous avez aujourd'hui des modèles où l'enfant est devenu roi dans la maison. On n'a plus le droit de réprimander l'enfant. On n'a plus le droit de corriger ce dernier. Parce que l'État protège et garantit les droits de l'enfant. De telle sorte que tu blâmes ton enfant, l'État te corrige parce que tu as blâmé ton enfant. Je ne parle pas de ceux qui sont dans l'excès. Recadrez toujours mes propos. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'enfant a plus de droits que le parent. Ça, c'est parce que la société veut prévaloir ses droits sur la famille. La société nous dicte ce qui est bon pour nos enfants, ce qui est bon pour notre famille, alors que normalement, ce n'est pas le cas. La société n'est qu'un ensemble de familles. La société est au service des familles. J'ai aimé ce magnifique film américain, God is not dead, je crois. Dieu n'est pas mort. Je pense que c'était le 3 ou le 4. Où une dame faisait les cours à domicile. Et elle enseignait la notion de, je pense, la création. Parce que la société dit que le monde est évolution avec la théorie de Charles Darwin. Mais cette dame enseignait à ses enfants que le monde est le résultat de la création. Donc il y a une intervention divine, ce qui est contraire à la science de la société. Et là, une dame va venir, elle va porter plainte, je pense une dame des affaires sociales, elle va porter plainte et cette affaire va aller je pense au tribunal de la localité. Elle n'aura pas gain de cause et l'affaire va remonter, je pense, au niveau du Congrès, donc du Parlement. Et
J'ai aimé le discours du pasteur qui suivait cette famille. Parce que le titre du film, c'est God's Not Dead. Il disait we are the people. Donc nous sommes le peuple. Voilà, c'était ça. Dieu n'est pas mort, nous sommes le peuple. Et l'argumentaire qu'il va donner aux sénateurs, je pense aux parlementaires, c'est l'État est au service du peuple et non l'inverse. Les élus sont au service du peuple. Donc, il vous revient de protéger les droits de chaque individu. Il vous revient de protéger les droits de la société, les droits des familles. Ce n'est pas à la société de venir dicter comment nos familles seront éduquées. Mais c'est à vous de venir protéger et garantir les droits de nos familles. Si moi, dans ma famille, je crois en la création, vous avez l'obligation de venir protéger ce droit-là. Parce que vous êtes au service des droits des individus qui composent la société. J'ai aimé cet argument. Parce qu'aujourd'hui, l'État a voulu se substituer à la famille. La famille est la première institution avant l'Église. Note-le ce matin. La famille, c'est la première institution avant l'Église. J'ai écouté un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Il a dit une fois, Dieu d'abord, le ministère, ensuite la famille. Et là, il a prêché avec beaucoup de force. Oui, revenons au modèle biblique. Et au fond de moi, je disais, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cet évangile. Vous savez pourquoi? Parce que la famille, suivez-moi bien, la famille est antérieure à l'Église. La famille est antérieure à l'Église. La famille est antérieure au service que tu rends à l'Église. Parce que quand Dieu t'appelle, premièrement, il te réconcilie avec lui. Ensuite, il va par toi sauver ta famille. L'ordre divin, c'est Dieu, la famille, ensuite le ministère. Le ministère ne peut pas venir avant la famille. C'est ce déséquilibre dans l'Église qui a emmené le désordre que nous constatons aujourd'hui, où des gens préfèrent être des blancs-seings à l'Église, mais sont orgueilleux dans leur famille, détruisent la famille au nom que c'est d'abord le ministère. On préfère sauver le ministère et laisser mourir la famille. Ce n'est pas cela, l'ordre établi par Dieu. La famille a plus de prépondérance que le ministère. Tu ne peux pas négliger ta famille au nom du ministère, au nom de l'œuvre de Dieu que tu rends à l'Église. Parce que le premier ministère que tu rends, c'est dans ta famille. You know? La famille produit l'État et non l'inverse. Ce n'est pas l'État qui produit la famille. 9. Dissoudre la famille, c'est dissoudre la société tout entière. Et c'est ce que le diable est en train de faire. Et c'est ça, vous allez voir le point 10. L'État n'est pas le parent, c'est une garde illégale. C'est une véritable tragédie lorsque l'État devient le parent. Parce que l'État n'a pas le mandat d'éduquer vos enfants. L'État peut certes instruire vos enfants, mais ce n'est pas à l'État que revient la responsabilité d'éduquer vos enfants. Protégez vos enfants. J'aime ce qui se passe aux États-Unis. Lorsque l'État veut dicter sa règle, les parents se lèvent et ils disent non. Vous n'avez pas le droit d'éduquer nos enfants. Vous n'avez pas le droit de déterminer l'orientation sexuelle de nos enfants. Non. La Bible a déjà déterminé que l'orientation sexuelle de nos enfants est biologique. Écoutez, moi je suis chrétien, donc je prêche la Bible. Ce n'est pas à l'État de venir dicter. Non, non. Protégez vos enfants.
Écoutez-moi bien. La famille, c'est la première forme de société établie par Dieu dans l'histoire de l'humanité. Les germes de la société se trouvent dans la famille. C'est dans la famille qu'on apprend à l'enfant l'économie. C'est dans la famille qu'on apprend à l'enfant la responsabilité. C'est dans la même famille qu'on va apprendre à l'enfant l'épargne. Parce que le modèle type de société se trouve dans la famille. C'est dans la famille qu'on va apprendre l'unité, la solidarité. C'est dans la famille. C'est dans la famille. Parce que la société, c'est un ensemble de familles, simplement. Les gens se mettent ensemble, mais toutes ces personnes proviennent d'une famille. Ce sont ces cultures qui arrivent. Et lorsqu'il y a des cultures disparates dans les familles, on a des sociétés, des entreprises compliquées. Chacun vient avec son caractère, chacun vient avec sa mentalité. Or, si toutes les familles avaient la même mentalité basée sur la parole de Dieu, alors on aurait des sociétés justes. La société est le reflet de la famille, simplement. Si vous voyez une société, regardez comment les familles se comportent, aussi simple que ça. Une société de mal élevé, regardez, c'est la famille qui en est l'auteur. La famille est le produit de la loi naturelle. La famille, c'est le produit de la loi naturelle. Qu'est-ce que j'entends par là? La famille, c'est une équation mathématique qui dit un homme plus une femme égale à un enfant. Ce n'est pas un homme plus un homme égale à un enfant. Non. La famille, c'est le produit d'une loi naturelle. Et cette loi dit qu'un homme qui se met en couple avec un sexe opposé donne un enfant. Et ça constitue une famille. Est-ce que vous comprenez? Deux personnes de sexe similaire ne peuvent pas créer de famille, car la famille, c'est la reproduction naturelle. Tout ce qui se fait en dehors du contexte d'un homme et d'une femme n'est pas une famille légale, c'est contre nature. Je sens qu'il y a des visas qu'on ne va jamais me donner à cause de ce message. Je sens ça. Il y a des visas qu'on ne va pas me donner à cause de ce message. Mais je prêche la Bible. La famille, c'est le produit d'une loi naturelle, une loi biologique. C'est pour cela que vous allez voir que, sachant qu'ils ne peuvent pas, ils vont adopter. Écoutez-moi bien, même si vous adoptez cet enfant qui grandit dans un contexte qui est différent de l'union d'un homme et d'une femme, cet enfant est dans un environnement contre nature. Cet enfant grandit dans un environnement illégal. Et l'Église doit se lever et défendre les valeurs familiales. J'espère que vous m'avez compris. Je termine avec ces deux points. Pourquoi Dieu veut sauver nos familles? Premièrement, notre famille, c'est le champ de bataille. C'est le premier champ de bataille pour Dieu. J'ai en l'esprit cette image de Jacob qui a fait un songe et qui a vu les anges monter et descendre. Il a vu une échelle. Les anges qui montaient et qui descendaient. Et cette échelle était devenue un pont de jonction entre le ciel et la terre. Et c'est la même chose que Dieu veut faire avec toi dans ta famille. Dieu veut te susciter afin que tu sois le pont de jonction entre le ciel et la terre dans ta famille. Dieu veut que tu sois la porte d'entrée entre le ciel et la terre dans ta famille. C'est pour cela qu'il te distingue. C'est pour cela qu'il te met à part. Pour te dire qu'à partir de toi, la bénédiction entre dans ta famille. À partir de toi, la grâce entre dans ta famille. À partir de toi, la santé, la vie, la provision divine entre dans ta famille. De la même manière que Dieu suscite
suscite de la même manière que le diable suscite des hommes et des femmes qui vont générer, emmener une lignée de malédiction dans ta famille, Dieu te suscite afin d'emmener une lignée de bénédiction. C'est le Dieu qui bénit jusqu'à la 4e, 5e, 10e génération. Je déclare ce matin que Dieu fait de toi une source de bénédiction dans ta famille, afin que les hommes et les femmes de ta famille soient bénis par toi, afin que tes enfants, les arrière-petits-enfants, les enfants de tes enfants soient bénis à cause de l'alliance qui a été faite par Dieu en toi. Yeah. That is the true gospel. C'est ça le véritable évangile. Dieu se sert de toi pour apporter une rupture avec le monde des ténèbres dans ta famille. Ah! Tu es la réponse au problème de ta famille. Yeah. Tu es la réponse. De la même manière que Dieu a mis à part Joseph, parce qu'il était la porte de sortie de sa famille, Dieu te met à part. Écoute, lorsque Dieu te met à part, c'est parce que Dieu veut que tu sois le modèle de réussite de ta famille. Dieu veut que par toi, la famille s'identifie et dise, par cette personne-là, je vois une grâce. Et si on s'attache au Dieu de cette personne-là, alors nous aussi. C'est pour ça que tu ne dois pas fuir les membres de ta famille. Parce que Dieu se sert de toi comme étant le prototype. Dieu fait de nous des portes d'entrée de son royaume dans nos familles. C'est par nos familles que Dieu veut changer notre pays, s'il vous plaît. Dieu veut changer notre nation par notre famille. Parce que la famille, c'est la source, c'est le fondement même de la société. Si vous changez les familles, vous changez la société. On se bat avec l'évangile à vouloir faire des croisades, des campagnes d'évangélisation. Mais regardez combien de croisades ont changé des nations. Mais les nations changent lorsque les familles sont changées. Les nations changent lorsque les familles sont impactées. Dieu t'appelle à changer ta famille, à changer ton environnement. Ainsi, la société sera changée. C'est pour cela que le diable se lève contre les familles. Shakababa. C'est pour cela que le diable s'agite contre les familles, parce qu'il sait que lorsque la famille est transformée, la société aussi. Et lorsqu'une famille est détruite, la société aussi est détruite. C'est un principe. Écoutez, la famille occupe une place centrale dans le plan de Dieu. Dieu veut restaurer ta famille parce qu'il a un plan pour ce pays. Il a un plan pour le pays où tu te trouves. Il a un plan pour la nation et cela passe par ta famille. Il y a des familles qui ont bouleversé le monde. Vous entendez parler des familles Rothschild. Ces familles contrôlent une partie de l'économie mondiale. Il y a des familles, vous avez des familles Dior, vous avez des familles Armani, vous avez des familles qui contrôlent une partie de l'économie mondiale. Ce ne sont pas des États, mais des familles qui contrôlent le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Ce ne sont pas des États qui contrôlent le monde, mais des familles. Yeah. Et Dieu veut passer par ta famille pour influencer le monde. Ah Seigneur, donne-moi la sagesse d'enseigner sur les familles. Donne-moi la sagesse d'enseigner. Comment donc apporter la restauration dans nos familles? 1. Il faut considérer que le combat est d'abord spirituel et non contre nos parents. Permettez-moi de lire brièvement, je suis déjà à la fin. Permettez-moi de lire brièvement ce passage. Oh, j'espère que je l'ai. Normalement, j'ai ouvert ma Bible Strong. Ok, permettez-moi de lire dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, le verset 12. Je vais lire la version Parole vivante. J'aime beaucoup cette version.
Voici ce que la version Parole vivante dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Ah! Ma Bible me dit que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, contre mon frère ou ma sœur, mais j'ai à lutter contre les entités qui opèrent dans ma famille. Les systèmes qui veulent contrôler notre monde. Voici la véritable lutte. La télévision qui veut contrôler vos enfants. Aujourd'hui, on vous dit par la télévision ce que les enfants doivent croire et ils grandissent avec ça. C'est devenu un système. Je vais vous révéler une des stratégies du diable. Il a emmené des vagues de révolution. Ces vagues de révolution disaient que la femme a les mêmes droits que l'homme. Et là, les femmes se sont levées, elles ont milité. On a eu la naissance des mouvements féministes. On parle aujourd'hui du féminisme. Elles avaient aussi droit au travail. Elles avaient aussi droit à la même rémunération que les hommes. Elles avaient droit aux mêmes droits que les hommes. Et donc, elles ne pouvaient pas être marginalisées. Elles ont eu gain de cause. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Mais le piège dans ça, je ne dis pas que la femme ne doit pas travailler. Suivez-moi bien. Mais le piège dans ça, c'est que lorsque les femmes sont parvenues aussi à travailler au même titre que les hommes, elles ont aussi occupé des niveaux de responsabilité. Elles sont aussi tout occupées que les hommes. Il n'y a plus personne pour éduquer les enfants. L'homme travaille, la femme travaille. Personne n'éduque l'enfant. Ils disent, on a prévu une solution pour vous. C'est vrai que tu ne peux plus être à la maison pour t'occuper de ton enfant. On a mis en place des crèches. On met en place des écoles. Et là, vous prenez votre enfant et vous conférez votre éducation à une école, à un système. Vous donnez votre autorité parentale à une école. Et là, vous transférez votre responsabilité à l'école. Et c'est maintenant l'école qui va éduquer, inculquer les valeurs à vos enfants. Puisque vous êtes occupés, vous n'avez pas le temps. Voici le système dans lequel nous sommes. Si aujourd'hui la femme travaille, elle ne doit pas mettre de côté sa responsabilité. Il doit avoir l'équilibre. Ne laissez pas vos enfants être éduqués par la rue. Non. Il faut l'équilibre. Le piège du diable marche. Vous avez eu les droits, vous avez eu la liberté. On est d'accord, on n'est pas contre. Mais à quel prix? Au prix de la famille. C'est un débat. Certains estiment que s'il se marie et qu'il a beaucoup d'argent, ce n'est pas nécessaire que sa femme travaille. C'est un débat. D'autres estiment que la femme aussi peut travailler, elle doit travailler. Mais voici ma position. Dans l'un ou dans l'autre, personne ne fait mal, pourvu que ce soit un consensus. Vous vous asseyez, c'est votre couple, vous définissez la vision de votre couple. Mais retenez ceci, aucune des décisions que vous allez prendre ne doit altérer l'éducation de vos enfants. Ne mettez pas à mal l'éducation de vos enfants parce que vous voulez gagner plus d'argent, vous voulez travailler. Pensez toujours à la famille. Est-ce que la décision qu'on prend est profitable à notre famille? Est-ce qu'elle fera grandir notre famille? Nous ne sommes pas là pour faire comme tout le monde. Aujourd'hui, des femmes qui ne travaillent pas sont moquées
On se moque d'elle. Oh, mais toi aussi, c'est au 21e siècle, on ne fait plus ça. Tu n'es pas en train de t'adapter au 21e siècle parce que ta Bible n'est pas un iPhone pour faire des mises à jour. Tu es là pour te conformer à la Bible et ta Bible te dit, veille aux intérêts de ta famille. Si tu travailles, veille donc à ce qu'il y ait l'équilibre pour ta famille. Prends du temps pour éduquer tes enfants, pour aimer tes enfants. Le combat spirituel n'est pas contre ton père, ta mère, ton oncle, ton grand-père. You know? Même si ton père te rejette, même si ta mère te rejette, écoute-moi bien, tu n'as pas à haïr ce dernier. Même si tu te sens maltraité, tu n'as pas à haïr ce dernier. Parce que s'ils le font, c'est parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils n'ont pas connu la lumière qu'est Christ. Toi aussi, quand tu étais dans les ténèbres, tu étais une mauvaise personne. Toi aussi, les gens avaient des raisons de te détester. Mais Christ t'a sauvé, il t'a lavé, il t'a nettoyé, il t'a donné un statut, il t'a donné un positionnement. Tu ne peux pas haïr. Parce que tu dois aussi comprendre qu'ils sont dans les ténèbres. Ils sont sous la juridiction du diable. Et quand quelqu'un est sous la juridiction du diable, il est sous influence. Tout ce qu'il fait est dicté par les ténèbres. Et donc tu ne peux pas lui en vouloir. Et c'est là qu'intervient l'intercession et la prière. Parce que Dieu a fait de nous des ambassadeurs, des diplomates. Tu dois négocier, intercéder auprès du Père pour le salut des membres de ta famille. Tu dois fréquenter les gens. Je parle par expérience. Je connais des gens aujourd'hui qui ont coupé les ponts avec leur famille. Parce qu'ils estiment qu'il y a trop de sorcellerie dans la famille. Le sorcier, c'est mon oncle. Si je pars fréquenter cet oncle-là, il va gaspiller mes enfants. Et vous privez vos enfants de leurs parents. Vous privez vos enfants de leur famille. Parce que vous avez peur de la sorcellerie. Aujourd'hui, le monde est devenu plus conscient de la sorcellerie que de Dieu. La sorcellerie a détruit, divisé nos familles. Ah! Écoutez les amis, mon message, il est terminé. Mais j'aimerais vraiment parler avec le cœur. J'aimerais parler avec le cœur. Je dis toujours aux gens que je n'ai pas reçu un message de condamnation. Je n'ai pas reçu un message de condamnation. J'ai reçu un message d'amour, un message de paix, un message de réconciliation. Dieu est venu nous réconcilier avec nous, mais il veut aussi que chaque homme soit réconcilié avec lui-même. You know? Il y a 3 niveaux de réconciliation. Avec Dieu, avec toi-même et avec les autres. Arrêtez de fuir vos familles. Arrêtez de fuir vos parents. Arrêtez de fuir vos amis. J'ai été victime de rejet. Je sais de quoi je parle. Mais si j'ai pu pardonner, c'est parce que l'amour de Dieu m'a donné la force de le faire. N'essayez pas de pardonner avec vos propres méthodes. N'essayez pas de pardonner par vous-même. Mais pardonnez parce que l'amour de Dieu est dans votre cœur. Et si vous laissez l'amour de Dieu vous remplir, alors vous allez commencer à prier avec compassion. La miséricorde signifie avoir la misère dans le cœur. Vous deviez apprendre à avoir la misère de vos parents dans les cœurs. Ça ne doit pas te réjouir de voir un oncle, même s'il est sorcier, être malade. Ça ne doit pas te réjouir. La vengeance relève de la responsabilité de Dieu. Ta responsabilité, c'est d'aimer. Dieu a dit, à moi la vengeance. Dieu a dit, la vengeance m'appartient. Toi, tu dois aimer. Tu es connecté sur TikTok, aime ta famille. Tu es connecté sur Google Meet, aime ta famille. Toi qui regarderas cette vidéo sur YouTube, aime ta famille. Aimez vos familles. Priez pour vos familles.
Parce que Dieu veut restaurer les familles. Dieu a un plan pour cette nation. Dieu a un plan pour le pays où tu te trouves. Et cela passe par la famille. La première clé de la transformation, c'est l'obéissance. Lorsque l'Esprit te dit pardonne, pardonne. Parce qu'il ne le fait pas pour lui, il le fait pour toi. Libérez les gens dans vos cœurs. Libérez les membres de vos familles dans vos cœurs. Libérez-les. Et soyez vous-même délivrés. Arrêtez de vous battre avec ça. Dieu a un plan pour ce sorcier-là. Dieu a un plan pour ce père qui t'a rejeté, pour cette mère qui t'a renié, pour cet oncle qui a abusé de toi. Dieu a un plan. Et si ça fait mal quand tu penses à ça, c'est parce qu'en réalité, il y a encore l'amertume dans le cœur. Il y a les blessures. Il y a la déception dans le cœur. Mais demande à Dieu de restaurer, de guérir le cœur. Il est celui qui restaure les cœurs brisés.